Au cœur géographique de l'Europe, la Pologne a changé plusieurs fois de frontières politiques au cours de son histoire. Depuis l'éclatement de l'ancienne Union soviétique, le pays partage ses frontières nationales avec 7 États différents. Le territoire de la République de Pologne représente en superficie plus de la moitié de la France. Le long d'une côte qui s'étire sur environ 500 km, la mer Baltique borde un pays très plat. 75% des terres se trouvent à moins de 200 mètres d'altitude. Dans le sud, le relief s'accentue. La chaîne des Carpates culmine en Pologne à 2500 mètres. La Pologne compte près de 40 millions d'habitants. Par sa population, le pays occupe le 6e rang parmi les nations européennes. La Pologne est un des rares États d'Europe centrale qui ne possède pas de minorité ethnique importante. En effet, 95% des habitants sont d'origine polonaise. La modernisation du pays avance à grands pas. Elle concerne le fonctionnement des institutions, mais aussi les infrastructures et l'équipement. Car les mentalités qui ont privilégié l'habitat collectif pendant des décennies ont aujourd'hui beaucoup changé. Le patrimoine architectural est soigneusement restauré. Dans ce domaine, la Pologne a réalisé de véritables prouesses pour relever les ruines laissées par la Deuxième Guerre mondiale. Des villes entières ont été reconstruites grâce à des documents d'archives. Elles rayonnent désormais par leur beauté. Les plus beaux fleurons de l'architecture polonaise sont réhabilités, quelle que soit leur époque. Les courbes baroques annonçaient des créations beaucoup plus audacieuses. La Pologne a connu une histoire mouvementée depuis plus de 1000 ans. Les chevaliers teutoniques ont menacé le royaume dès le XIVe siècle. Et à plusieurs reprises, le pays fut dépecé par ses voisins. D'ailleurs, la Pologne a disparu de la carte pendant presque tout le XIXe siècle. Et pourtant, elle a survécu, fière et unie autour d'un peuple, d'une culture et de traditions jalousement préservées. La plupart des traditions se sont perpétuées, comme la fabrication de la bière. Na zdrowie. La Pologne compte parmi les principaux producteurs de viande porcine en Europe. Le porc est toujours bien présent dans les coutumes alimentaires des Polonais, mais leur cuisine s'est également ouverte aux influences extérieures. La créativité et la fantaisie transportent même les restaurants, parfois installés dans un avion posé au bord de la route. Comme dans tous les pays du Nord, les traditions sont marquées par les changements de saison. Au solstice d'été, certaines jeunes filles arborent des couronnes de fleurs. Dans la culture polonaise, l'empreinte du folklore est indéniable. C'est vrai pour la musique du grand compositeur Frédéric Chopin, né en Pologne d'un père français. Il a trouvé chez son compatriote Arthur Rubinstein l'un de ses plus brillants interprètes. Les bouleversements politiques survenus dans le pays au XXe siècle ont souvent coïncidé avec d'importants changements dans l'art contemporain local. Il aura fallu attendre près de 500 ans pour que soit désigné un pape non italien. Jean-Paul II était polonais. Il fut le témoin et l'acteur du rayonnement de l'Église catholique polonaise qui touche 95% de la population. Elle imprègne tellement la société qu'il est difficile de comprendre les mœurs et l'histoire de la Pologne sans l'éclairage de la religion catholique. L'Église catholique n'est pourtant pas la seule confession du pays. Les protestants et les orthodoxes sont aussi présents. La Deuxième Guerre mondiale et l'occupation par l'Allemagne nazie ont gravement traumatisé la Pologne. Les destructions et les déportations ont été d'une intensité extrême. Les Juifs ont payé un lourd tribut. Avant-guerre, leur communauté représentait 10% de la population nationale. Elle fut en grande partie décimée à Auschwitz et dans une demi-douzaine de camps de concentration installés par les nazis sur le territoire polonais. Leur nom résonne aujourd'hui encore, au plus profond de l'horreur.
Le Parti communiste prit le pouvoir après la guerre. Mais les erreurs économiques et les vexations entraînèrent des émeutes réprimées dans le sang par la police. En 1970, la milice repoussa une vague de mécontentement lancée après l'augmentation du prix des produits alimentaires. Le syndicat Solidarité, porté par Lech Walesa, fut créé en 1980 au sommet d'un mouvement de plus en plus dur. C'est alors que Moscou, effrayé par les manifestations anti-soviétiques, imposa aux autorités polonaises de décréter l'état de siège. Solidarité fut dissous. En 1989, pourtant, après de nouvelles grèves et avec le soutien de l'Église catholique, la démocratie émergea. Le petit électricien, devenu président de la République, quitta les chantiers navals de ses débuts. Aujourd'hui, l'ancien siège du Parti communiste abrite la Bourse. La longue émancipation de la Pologne conduisit à l'Union européenne, à laquelle elle fut intégrée en 2004. En Europe, la Pologne est une véritable puissance agricole. L'agriculture fournit une part importante du produit intérieur brut. Ce secteur emploie le 5e de la population active, malgré des moyens parfois rudimentaires et en dépit de la taille réduite des exploitations. La production agricole est riche d'une grande diversité. L'immense forêt polonaise trouve de nouveaux débouchés dans toute l'Europe. Le succès des meubles préfabriqués et des maisons en bois a redynamisé toute la filière. La Pologne est de loin le premier producteur de charbon de l'Union européenne. Un combustible indispensable qui permet de produire 95% de l'électricité dans le pays. Fer, zinc et cuivre, les richesses minérales sont considérables. Les matières premières alimentent les industries de transformation, comme l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique. Les avions, les hélicoptères et leur motorisation ont fait la réputation du pays dans ce domaine. Quant aux artisans, ils mettent leur savoir-faire au service de traditions hautes en couleurs. La Pologne doit s'adapter aux exigences européennes, notamment pour diminuer la part du charbon très polluant dans la production énergétique. Les principes du développement durable sont petit à petit pris en compte. Grâce notamment à la modernisation du réseau routier, le tourisme se développe. Les traditions locales et les paysages photogéniques attirent de nombreux visiteurs. Le potentiel touristique est exceptionnel. Le pays recense plus de 20 parcs nationaux garants d'une nature intacte. Au XVIe siècle, la Pologne était l'un des plus puissants pays d'Europe. Elle relève un défi ambitieux qui l'amène sur les chemins du renouveau.